Bien, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ok. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie intitulée Technique d'intégration. Donc, nous allons voir une nouvelle technique d'intégration appelée changement de variable. Bien, naturellement, à la fin de cette leçon, chaque étudiant doit être capable d'utiliser un changement de variable judicieux pour calculer certaines intégrales. Alors, pour y arriver, voilà le plan de notre leçon. Nous allons rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Ensuite, nous prendrons un exemple introductif. Nous verrons les étapes de calcul à utiliser pour, lorsqu'on voudrait naturellement calculer une intégrale en utilisant le changement de variable. Ensuite, on donnera d'autres exemples et des exercices d'application. Et pour terminer, nous allons faire une conclusion et donc ouvrir, disons que essayer d'expliquer en gros ce que nous verrons lors du prochain cours. Bien. Voilà, essayez d'observer les deux intégrales que nous avons au tableau. Alors, dites-moi un peu ce qu'il y a de différent entre les deux intégrales. Oui. La position de l'exposant. La position de l'exposant, c'est très bien. Alors, vous allez constater que ici, l'exposant c'est sur x tout simplement, alors que de ce côté, l'exposant c'est sur une différence ou une somme. Donc, cela voudrait dire qu'à gauche, on peut facilement calculer notre intégrale. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour le faire? Qui peut se lancer? Patrick est voilà. Hein? Bien bon, on peut utiliser la distribution. On peut utiliser la distribution, n'est-ce pas? On va multiplier x à la 8 multiplié par x, on aura x à la 9. X à la 8 multiplié par moins 2, moins 2x à la 8. Et finalement, qu'est-ce qu'on aura? Alors, je vais rappeler une petite formule qu'on a vue la dernière fois, naturellement. Donc, naturellement, la dernière fois, nous avons vu comment intégrer les fonctions de base. Et quelques petites formules qu'on avait vues, c'était ça. Intégrale de x à la n égale à x à la n plus 1 sur n plus une constante. Naturellement, n appartenant à n, r privé de moins 1. Parce que si n c'est moins 1, on aura 0 au dénominateur. Donc, alors, en appliquant cette formule ici, qu'est-ce qu'on aura? Dans le premier cas, n c'est combien? 9. C'est 9. Donc, on aura x à la puissance 10 sur 10 moins 2, c'est une constante, donc ça ne gêne pas, multiplié par x à la 9 sur 9 plus une constante. Tout simplement. Donc, on peut bien arranger, ça fait 1 dixième, x à la 10, moins 2 neuvième, x à la 9 plus une constante. Maintenant, à droite, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit que la puissance sur cette somme alors, rend un peu le calcul difficile. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser un changement de variable. On peut poser, par exemple, U égale à cette somme ou cette différence qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Qui est entre les parenthèses et qui porte la puissance. Donc, x moins 2. Ça, c'est la première étape. À la deuxième étape, on va calculer la différentielle de U. Parce que lorsqu'on a fait ces changements de variables, l'objectif à la fin sera de transformer cette intégrale en utilisant la nouvelle variable. Donc on n'aura plus de x, mais on aura seulement les U. Donc il faudrait qu'on calcule la différentielle de U. Et naturellement, rappelons la formule de la différentielle de f de x. La différentielle de f de x est la dérivée de f de x multipliée par
dx, la différentielle de x. Et donc, la différentielle de u sera quoi? Dx, très bien. La différentielle de u, ça va donner la dérivée de x moins 2 multiplié par dx. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, on obtient du égale à dx. Ensuite, au niveau de la troisième étape, comme nous avons dit, on va transformer cette intégrale en utilisant uniquement la variable u. Oui. Je ne comprends pas l'étape 2. L'étape 2. L'étape 2. Est-ce que oui, la dérivée de u, la différentielle de u. Comment que vous arrivez à dx? J'ai appliqué juste cette formule de la différentielle. La différentielle de f de x étant une fonction donnée, c'est sa dérivée multipliée par la différentielle de x. Dans notre cas, on peut considérer f de x comme étant u. Donc la différentielle de u, c'est la dérivée de u. En fait, c'est la dérivée de u. Or, u ici, c'est x moins 2. Donc ça fait la dérivée de x moins 2 multipliée par dx. Et naturellement, la dérivée de x moins 2, c'est 1. Donc ça fait 1 fois dx. Donc on ne peut pas écrire 1 fois dx, ça fait dx. Bien. Donc, comme je disais tantôt, nous allons transformer cette intégrale en utilisant uniquement la variable u. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour y arriver? Quelqu'un a une idée? On remplace le x aussi avant. Ben voilà, c'est bien. Très bien. Donc, on peut exprimer x ici en fonction de u. On aura x égale à u plus 2. Bien. Donc, on revient maintenant, on remplace tout simplement x en facteur de x moins 2 à la 8 dx. On vient de trouver x en fonction de u. Donc, x est u plus 2. Nous avons dit x moins 2, c'est quoi? U, voilà. Donc, ça va faire u à la 8. d de x est du. Si, c'est quoi le jeu? d de x c'est du. Donc, on va remplacer d de x par du. Puisqu'on a dit qu'on n'aimerait plus avoir x, on doit avoir notre intégrale en fonction de u uniquement. Et bien voilà, on obtient encore une forme qu'on a vue au départ. Pas exactement ce qu'on est, une forme comme celle qu'on a d'abord fait, qu'on a d'abord résolu au début. Donc on va utiliser encore la distribution pour le faire. Alors, quelqu'un peut m'aider? U puissance 9. U puissance 9, c'est très bien. Plus 2U 2U puissance 8. puissance 8. Très bien. Et donc, au final, U10 U10, très bien. U10. C'est très bien. Ensuite, 2U9 plus 2 U9 sur 9 plus la constante. Très bien. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Puisque l'intégrale qu'on a donnée au départ, c'était avec x, on ne va pas laisser notre intégrale avec u. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, remplacer u par x moins 2 pour revenir avec les x. Donc la solution, pour obtenir la solution avec les x. Ce sera donc la quatrième étape. Et donc, voilà. La quatrième étape, finalement, nous avons x en faveur de x moins 2 au carré de x qui va donner u, c'est x moins 2. Donc ce sera x moins 2 à la 10 sur 10 plus 2 x moins 2 à la 9 sur 9 plus une
constante. C'est terminé. Donc, on rappelle les étapes des calculs. Qui va me rappeler les étapes des calculs? Lorsqu'on utilise un changement des variables, c'est là devant vous. Premièrement, Poser un changement de variable. judicieux, oui, c'est très important. Judicieux, oui. Parce que si vous posez mal votre changement de variable, vous allez vous embrouiller, vous n'y arriverez pas. Deuxièmement, Calculer la différentielle du E. oui, si on avait posé U comme changement de variable, puisque ce n'est pas la seule variable, ce n'est pas la seule lettre. Quelqu'un d'autre peut poser Z, égal à X moins 2, hein, une autre personne T. Donc, tout dépend de vous. Moi, j'ai choisi U. Ensuite, la troisième étape, Transformer l'intégrale en une, l'intégrale en U, U étant la nouvelle variable. Puis, calculer cette nouvelle intégrale en U obtenue. C'est ce qu'on a fait. Donc, on transforme en une intégrale en U. Ensuite, on la calcule. Et la dernière étape, on conclut naturellement en transformant le résultat, n'est-ce pas, trouvé à l'étape 3, fonction de la variable de départ. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, ici, oui. Dans quel contexte on peut appliquer ce genre de formule-là concrètement? Généralement, c'est dans des cas où il y a des puissances sur des sommes. Des puissances sur des sommes. Dès qu'il y a une puissance sur une somme, ça devient difficile. Ça devient difficile au niveau du calcul de l'intégrale. Donc, généralement, il faut passer par un changement des variables pour le faire. Dans la plupart des cas, c'est lorsqu'il y a une puissance sur une somme. Tout simplement. Dans la plupart des Pour cas. le changement judiciaire. Pour le changement, oui, des variables, oui. C'est dans quel domaine dans la vie qu'on utilise? C'est ça? la Les question. intégrales? Oui. Les intégrales, on peut l'utiliser pour résoudre des équations différentielles. Et les équations différentielles, on les obtient parfois. On utilise les équations différentielles dans le génie civil, ça peut être même en économie, pourquoi pas. Et même les intégrales, on peut les utiliser en statistique. Très important. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va faire quelques exercices pour vérifier si vous avez compris. Alors, vous avez 4 minutes pour faire le premier. Alors, rappelez-vous des étapes à suivre. C'est bon? Très bien. Très bien. Vas-y. Parfait. C'est bon, c'est parfait.
Donc, on va aller rapidement, on va essayer de donner quelques brèches de correction. Nous avons, c'est x moins 4 à la 9, dx, première étape, poser le changement de variable. U par exemple égale x moins 4. Deuxième étape, calculer la différentielle de U qui va donner dx. Troisième étape, exprimer x en fonction de U, et U plus 4, et ensuite transformer notre intégrale en utilisant uniquement la nouvelle variable. Donc, ça va faire U plus 4, U à la 9, fois D, DU. C'est terminé. Donc, quand vous aurez trouvé là, ça va faire U à la 10, c'est-à-dire U à la 11 sur 11, plus 4U à la 10 sur 10, plus une constante. Ensuite, on remplace U par x moins 4 pour revenir avec la première variable. Bien. Alors, le deuxième exercice, vous allez le faire à la maison. Alors, donc, en conclusion, lorsqu'on veut utiliser un changement de variable pour calculer une intégrale, voilà les étapes de calcul à faire. Donc, poser un changement de variable judicieux. Ensuite, vous calculez la différentielle de U, si on avait utilisé U. Ensuite, à la troisième étape, on transforme l'intégrale de l'énoncé en une intégrale en U. Et naturellement, on calcule cette intégrale et on conclut par la suite la quatrième étape. Bien, prochainement, nous verrons d'autres types d'exemples, donc d'autres formes de changement de variables avec d'autres types de fonctions. Et naturellement, on en profitera pour parler aussi d'une nouvelle technique, d'une autre technique d'intégration, qu'est l'intégration par partie. Bien, merci.